Coco, s'il regardait les papiers, il saurait. Non, mais c'est trop facile de décider. Tiens, toi, tu vas t'auditer demain. Encore? Ouais, mais non, mais attends. Le mois dernier, j'étais présent, on m'a pas parlé. On a eu 2 fois des décalages. Il y a eu toi, on a décalé l'année dernière. D'accord, je le connais. Et on a inversé BECT Lille et BECT Paris. Parce qu'il a demandé du timing. Bon, les tableaux qui sont très faciles à remplir, il y a tout le monde. Je les fais tourner, vous essayez de les remplir, qu'on n'en parle plus. C'est les apports d'affaires et les concours. C'est pour l'année dernière. Ouais, 2018. L'idée, c'est d'avancer étape par étape sur les documents. Et ensuite, Thierry, il a tous les documents environnementaux. C'est dessus, donc utilise-eux comme pense-bête, et il n'y a pas tant de documents. Évidemment, tu mets le logo APAV. Mais pour les docs QIA, tu mets pas le logo APAV partout. Sinon, tu verrais des trucs APAV partout, des trucs Veritas partout. C'est l'engagement du membre QIA de proposer à tes clients de faire une démarche environnementale. Moi, je ne cherche pas à être convaincu, je cherche simplement à avoir quelque chose qui convienne à tout le monde, que ça soit appliqué après. Non mais ce que dit Martin, et je pense qu'il a raison, dès l'instant où on est dans le QIA, on a une double simplification de l'organisation de notre travail, pour ça de l'organisation de l'agent, c'est très bien, mais la démarche qui est quand même convenant, c'est de faire qu'on fait plus du HQE, qu'on fait plus du passive house, qu'on fait plus de ça. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est une marche publique, on est automatiquement là-dedans, donc t'as pas le choix, donc on l'aide de fait. C'est là, on met la couleur. Exactement. Pour moi, c'est vachement simple. J'ai pas d'état d'âme. C'est-à-dire que ça, c'est ça. Parce que ça. Ah, mais on peut garder la bannière quand on a envie de communiquer sur les Exactement, noms complets. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la bannière, on la garde? Oui, il faut garder les couleurs parce que sur le site, La bannière, c'est comme avant, quoi. Il y avait, avant, il y avait le logo et la bannière, et ben on a toujours le logo et la bannière, mais c'est ce qu'on met sur le compte rendu de chantier, etc. Mais la bannière. Alors, vous me permettrez un petit mot particulier à Michel et Valérie, pour qui j'ai beaucoup d'affection, et il me semblait important que Fontenay, où s'est trouvé son atelier pendant tant d'années, soit le lieu de cette exposition. Et donc, quand on s'engage, il faut tenir parole, et voilà qui est chose faite. Nous avons le bonheur de monter au patrimoine commun de notre ville l'une de ses œuvres, une très belle œuvre qu'il a intitulée Oiseaux blancs et noirs. C'est un spectateur touché par l'œuvre sans aucun doute. Je ne suis pas pour autant mieux placé pour en parler. D'ailleurs, je n'ai pas connu José, je ne suis pas critique d'art ou poète, et il y a des fois pour rendre un hommage à la hauteur de l'œuvre qui se trouve autour. Remercier pour ta mise en scène, qui est bien au-delà d'une simple présentation d'œuvre, puisque tu as souhaité faire partager à tous l'intimité de l'atelier du sauteur. Merci à ma maman, qui a conçu ce bel ouvrage, Regard croisé, présenté pour la première fois ce soir. Tu l'as puisé dans tes souvenirs pour nous restituer avec émotion, où il y a créé la majeure partie des sculptures exposées ici. Je me souviens, enfant, quand dans son atelier était dans le séjour de notre appartement, et le soir venu, il nettoyait la pièce, enlevait la poussière de la table pour pouvoir fumer. Et là, assis à table avec nous, il publie sur sa sculpture en cours, oubliant un instant la présence de sa famille. Plus tard, mais plutôt une halle au vin, choisir et transporter les tours dont il en faisait ses sculptures. Il y a des petits morceaux là-bas, des œuvres qui sont encore en double tonneau de l'époque. Cette nécessité de créer était le moteur de sa vie. Quand, en 1993, il fut victime d'un grave accident, la sculpture l'a aidé à revenir. Moyen diminué. Il travaillait volontairement seul à la conception de son œuvre et dans un dialogue avec la matière, le bois.
En revanche, lors de commandes de sculptures monumentales, il se faisait aider par des praticiens, et tu en as déjà parlé, le sculpteur de Monfleur, mais et même moi, ado, il m'avait enrôlé pour monter de ses sculptures. Chacun son job. Mais je ne vais pas vous raconter toute sa vie, son œuvre. Je vous invite à parcourir cette exposition qui en est déjà un beau reflet. Et si vous voulez, avec la famille, nous pouvons vous accompagner dans cette découverte. Merci à vous. Of course you argue when it usually swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? You don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far you're falling, control yourself and stop to fade, fade into her tears. She say she loves you and